L'autorité de Jésus devait être rare pour que l'évangéliste Marc souligne qu'on était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Pourtant, les scribes étaient des savants qui avaient beaucoup étudié et qu'on consultait pour les questions importantes. On se souvient par exemple que Hérode avait consulté les scribes à propos de la naissance de Jésus à Bethléem. Et une autre fois, Jésus impressionnait les scribes et les docteurs par sa propre sagesse, quand il avait 12 ans et que ses parents l'avaient retrouvé au temple. L'autorité de Jésus ne consiste donc pas dans sa science, dans son savoir. Elle est d'un autre ordre, au point qu'il peut expulser même les esprits impurs. D'où lui vient cette autorité ? Je crois qu'elle vient d'abord de ce qu'on pourrait appeler sa franchise. Il dit la vérité, au point même qu'il est la vérité. Alors que les scribes cherchent toujours à utiliser le dialogue pour coincer leurs adversaires, pour les mettre à l'épreuve, on voit toujours Jésus dire ce qu'il doit dire quand il doit le dire. À l'esprit impur qui révèle son identité alors que le temps n'est pas encore venu, car les disciples ne sont pas prêts à le comprendre, Jésus ne dit pas que ce n'est pas vrai. Il lui dit « Tais-toi, sors de cet homme ». Jésus dit la vérité au moment où cette vérité doit advenir. Voilà une dimension essentielle de son autorité. Ainsi, nous recevons de Jésus un bon exemple de franchise. Certains de ses disciples se sont illustrés en suivant cet exemple. Je pense à Saint Jean qui rédigeait le livre de l'Apocalypse dans sa geôle. Je pense à Saint Paul qui s'est opposé à toutes les injustices et à tous les mensonges. Je pense aussi à sainte Catherine de Sienne, qui est allée dire au pape de se convertir, et à saint Jean-Paul II ou à sainte mère Teresa, qui n'ont pas hésité à dire la vérité à un monde qui s'en détourne si souvent. À notre tour, refusons toujours les mensonges et les hypocrisies. Choisissons toujours la vérité, au moment où elle doit être dite, pour qu'on nous reconnaisse comme des disciples du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais.